bonjour et heureux de dialoguer avec vous. Nous allons parler de la mission. C'est une véritable question. Pourquoi, chrétiens, chrétiennes, nous sommes envoyés en mission? Et qu'est-ce que cela veut dire? La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est tout simple. C'est quand on se sait aimer, eh bien, nous souhaitons le partager. Nous souhaitons le dire. Et la mission, c'est avant tout cela. C'est avoir été touché par quelque chose, précisément par un amour. Dans l'Église, c'est un amour divin en la personne du Christ, et ne pas réussir à le garder pour soi. Avoir ce désir de le dire, pas le dire de manière plaquée, exagérée. C'est super important toujours de respecter la conscience, la liberté de l'autre. Mais il y a différentes manières d'être missionnaire. Ça peut être par ce que vous dégagez, votre sourire, votre manière d'être. Ça peut être par votre écoute aussi. Le Christ était un être d'écoute, rappelez-vous la Samaritaine. Ça peut être par la qualité de vos mots, de votre voix, par les gestes aussi. Un geste peut être accueillant, un poing fermé peut être au contraire refoulant. Donc c'est ça la mission, c'est être touché par quelqu'un, Dieu, parce que ça peut être aussi réfléchi dans d'autres religions, pour nous, par le Christ, et désirer le faire connaître avec un respect absolu de la personne, on ne le dira jamais suffisamment, de la personne que vous rencontrez, que la Providence, mais sur votre route. Mais j'ai envie de dire peut-être autre chose aussi au sujet de cette thématique magnifique de la mission, c'est que ça nous renvoie à quelque chose de profondément quasi ontologique. Qu'est-ce que ça veut dire ontologique? C'est qui touche la racine de notre être de baptisé. Celui ou celle qui a été baptisé, il a été baptisé prêtre, roi et prophète. Prêtre, parce que il est appelé à répandre cet amour inconditionnel autour de lui, à pardonner, là où le pardon n'est pas donné, à aimer. Rappelez-vous Mère Teresa, rappelez-vous des personnages qui ont marqué le temps de notre histoire et qui ont tout donné. Prêtre, ce sacerdoce d'amour, si vous voulez, qui appartient à tout le monde. Je dirais même à l'anthropologie de la femme en premier lieu. Et puis il y a la dimension du roi, qui renvoie dans notre baptême à cette dignité. La dignité de l'être humain. La personne peut être la plus abîmée par son histoire, intérieurement, extérieurement, sur le bord de la route, dans la misère, blessée de toutes parts. Mais il y a quelque chose en elle qui reste digne, profondément digne. Elle a été créée, elle a été portée, voulue par Dieu. Et cela, c'est cette royauté qui nous appartient par notre baptême et qui, jour après jour, ne désire qu'une seule chose, un peu comme une source d'eau, c'est d'aller abreuver notre entourage, notre milieu de vie. Et prophète. Le prophète, il ne dit pas ce qui vient de lui. Sinon, c'est pas un prophète, c'est un racontard. Le prophète, par définition, et épistémologiquement parlant, il est celui qui va transmettre quelque chose qu'il a reçu. Quelque chose qui l'a marqué, quelque chose qui l'a habité. Et donc nous sommes tous baptisés prophètes, parce que Dieu nous a parlé. Parce qu'à chaque jour, quand nous descendons dans notre cœur, dans cette prière d'oraison qui marque notre vie chrétienne, dans ce rapport à l'Écriture sainte, la parole de Dieu, eh bien nous recevons une parole vivante. Le prologue de Jean dira: le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Mais nous sommes prophètes dans la mesure où nous allons nous laisser habiter par cette parole, je pourrais dire nous laisser transformer. On appelle ça une métanoïa, c'est-à-dire une sorte de renversement intérieur, et que notre parole en fait devient habitée. Et le prolongement, si vous voulez, de manière dialogale, de ce dialogue du Christ avec Dieu le Père, et nous-mêmes, du dialogue entre nous. Alors que ce temps
sous le signe de la mission, soit vraiment un temps de joie pour vous. Vous êtes habité, vous êtes porté, et ce qui vous habite, vous ne pouvez que le partager, et vous serez étonné probablement, parce que celles et ceux à qui vous aurez peut-être l'audace de partager ce qui vous habite, pourront peut-être vous le retourner en termes de gratitude, et peut-être en termes de choses fortes, en termes de trésors qu'ils portent dans leur cœur. Alors, au plaisir de vous rencontrer, et à chacune et chacun, je souhaite une bonne route. Merci.